Bonjour amis Lion, bienvenue sur votre tirage. Donc pour la semaine du 13 juin au 19. Ici, pour les vidéos à la semaine, ce sont des tirages rapides, mais si vous souhaitez des conseils de développement personnel, regardez votre guidance complète pour le mois de juin. Je la mettrai en suggestion à la fin de cette vidéo, où vous pouvez la trouver aussi dans mes playlists. Allez, c'est parti pour les lions. Qu'est-ce qui se passe pour vous la semaine prochaine? Pour tous les jeux que j'utilise, vous avez le lien dans le descriptif. Si vous voulez les commander directement sur Amazon, vous avez juste à cliquer. Ça me permet d'avoir une petite commission et de financer mes propres jeux. Alors je remercie déjà d'avance tous ceux et celles qui commandent leurs jeux comme ça. Parce que ça nous aide. C'est vrai qu'on n'a pas de financement, on n'a rien. C'est pas facile de faire ça à plein temps sans avoir d'aide. Allez, je démarre pour les lions. Donc là, on va prendre le tarot Histoire de sorcière. Hop, pour les lions, pour la semaine du 13. Voilà, j'en ai eu deux en même temps. Ok. Tac, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Vous avez beaucoup de, je sais pas, de gentillesse, d'aide, de soins, de personnes qui s'occupent de vous, qui vous aident, ou c'est vous qui faites ça. Mais là, il y a une énergie de, ouais, de charité comme ça. Il y a ça qui se dégage de votre tirage beaucoup. Allez, je complète avec l'oracle des miroirs. Donc sur le 6 de Pentacle, la naissance. Ouais. Peut-être une bonne nouvelle à propos d'une grossesse, d'une naissance. Ça peut être aussi un nouveau projet, nouveau travail, nouveau lieu de vie, mariage, fiançailles, enfin peu importe. Il y a quelque chose là où vous recevez des cadeaux ou alors c'est vous qui allez en faire à quelqu'un de votre famille, donner une aide. L'étoile, on a un souhait qui se réalise, on a un choix, une décision importante là qui va être prise. Ok. Le 3 de bâton, l'enfermement. 4 de coupe, sexualité. Alors peut-être une peur. Ça peut être dans certains cas une maladie au niveau des organes génitaux. Pour d'autres, ça peut être un problème de fertilité, de choses comme ça. Ou alors, on a peur, je sais pas, on a la sensation qu'il n'y a pas assez de rapport, pas assez de lien avec le partenaire ou la partenaire, un manque ou une peur vraiment de manquer. En fait, c'est comme s'il y a quelque chose qu'on veut absolument, qu'on en veut plus, mais qu'on ne voit pas la chance qu'on a déjà. C'est peut-être des difficultés pour certains, certaines à avoir un enfant ou à concrétiser un projet, hein, ou à séduire quelqu'un, je sais pas, mais il y a l'idée d'être déçu. Mais en réalité, il y a déjà de bonnes choses, mais peut-être que vous n'arrivez plus à les voir. Hop, ouais, les accusations. Ok, des reproches peut-être aussi, hein. Des peurs, des reproches de la part du partenaire ou de la partenaire, oups, envers vous. On a quand même la joie après, hein. Ouais, peut-être plus assez, stop, plus assez de vie intime. Chevalier de coupe, l'instabilité, l'amour. Alors là, on a peut-être un homme, caractère plutôt fleur bleue, très rêveur, très enfantin, un peu instable, soit dans la vie matérielle, soit émotionnelle, pas très mature en fait, je dirais, qui vous fait une proposition d'amour ou avec qui vous êtes en couple. Soit c'est quelqu'un d'amoureux qui vous fait une proposition, qui vous déclare sa flamme, soit c'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà, qui, comment dire, qui vous demande en mariage, en fiançailles, qui vous fait une proposition pour un projet. C'est quelqu'un de très amoureux de vous, mais pas toujours très sérieux. Très, comment on dit ça, rêveur, ouais, voilà. C'est pas mauvais, hein, mais à outrance, c'est pas bon non plus parce que il faut aussi parfois avoir un peu les pieds sur terre. Ça peut être aussi un fils à vous, par exemple, un jeune homme de votre entourage, peu importe. Ensuite, l'enfermement, le cadeau. Ok. Donc là, on va peut-être se faire le cadeau de rester un peu seul aussi pour prendre certaines décisions, pour réfléchir à certaines choses. Là, on a un souhait à propos d'un voyage ou d'un déménagement, d'un déplacement. La naissance, la chance, super. Donc les nouveaux projets, ils ont la chance, donc ça fonctionne.
peu importe quel projet, mais ça va fonctionner. Je continue un peu. Alors, sur l'amour, l'instabilité, tac, examen, ok. Peut-être on va faire passer des tests aussi à cette personne, ou peut-être des concours, des trucs comme ça. Des examens de santé aussi, ça peut être une instabilité au niveau de la santé. Accusation de la famille. Au niveau héréditaire, oui, bon, ça peut être, comme je vous ai dit, hein, problème de fertilité, chose héréditaire, des reproches par rapport à ça, ou alors des reproches des enfants parce que, je sais pas, vous avez une aventure ou quelque chose comme ça, ou des parents, j'en sais rien, ou ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a des reproches autour par rapport à votre vie, à vos décisions à vous, au niveau de la vie, de la libido, au niveau de la vie sexuelle, de la vie de couple. Je sais pas. Il y a des reproches. Alors, on continue. Cadeau, le temps, ok. Il va falloir prendre le temps d'y réfléchir, je pense. Ou le temps est un cadeau dans le sens où quand vous prenez le temps de rester seul, c'est un cadeau aussi, hein. Le voyage par rapport à une femme. Pour aller voir une femme, amie, femme de la famille, collègue, je sais pas, quelqu'un que vous aimez aussi. Ou avec une femme, hein. Oups, 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 qu'est-ce qui s'est retourné? Aïe. L'étranger, le rêve, ouais. Alors, on va voir la chance, la naissance, le retour. Ok, ça peut être aussi le retour de quelqu'un dans votre vie, hein, que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou quelque chose comme ça, suite à une annonce, une naissance, quelque chose d'important en fait, hein. L'amitié, le compromis, ok. On va recouvrir un peu avec le petit Lenormand. Alors, le retour, ouais, on a encore le voyage ici. Donc, il y a vraiment un déplacement. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous rend visite, hein, et ça vous fait plaisir. Ou alors, c'est vous qui avez un déplacement. Là, on a la chance, super, encore une fois. Le temps. Ah, ici, on nous parle encore de la famille, l'arbre généalogique. Il y a quelque chose là avec ça. Encore naissance de les nouveaux projets, les naissances, hein. Je continue un petit peu. L'examen, la récolte. Ok. Donc là, en amour, on récolte quelque chose. Plutôt positif. Je pense que, comme je vous ai dit, une proposition, une demande en mariage, concrétiser quelque chose, il y a quelque chose là. Une proposition aussi, on vient vous offrir quelque chose. Ouais. Hop. Là, on a des nouvelles. Ok. Des nouvelles au niveau familial, je pense. Ouais. Après, ça peut être aussi avec un ex-conjoint. Je ne sais pas si on est en procédure de divorce aussi, hein. L'hérédité, ça peut être aussi l'héritage, ce qui nous est dû. Et on a des accusations à propos d'une infidélité, peut-être. Et on a des nouvelles par rapport à ça. Ça peut être aussi, bon, pas pour tout le monde, mais dans des cas spéciaux, une tromperie qui s'est terminée avec une naissance, mais extra-conjugale. Ça peut être difficile, hein. Enfin, il y a du souci, en tout cas, par rapport à ça. Ouais. Oups. Encore une fois, la femme et la solution. Il y a une femme, là, qui est une solution pour vous ou va vous amener une solution. En tout cas, qui est là pour vous aider. Ouais. Alors, je ne sais pas qui c'est par rapport à vous, mais c'est quelqu'un qui peut vraiment vous donner un bon conseil, vous aider à réaliser un souhait en tout genre. C'est peut-être aussi en allant voir cette femme que vous allez avoir une super idée ou une opportunité ou quelque chose comme ça. Ouais, on a encore ici la femme, et il y en a plusieurs dans votre tirage. Je pense qu'il y en a deux différentes là. Je vais prendre un peu l'oracle de la voyante. Ouais, on nous parle bien ici d'une joie mitigée. Amourette agréable mais sans lendemain, oui, bon, c'est possible, hein, que la sexualité, ça peut être une aventure et on espérait plus, hein.
des retards dans la réalisation de projets sentimentaux ou petites disputes entre amoureux, une rentrée d'argent retardée ou moins importante que ce que vous espériez aussi, euh, une amélioration de la situation, mais pas comme vous le vouliez en fait, pas aussi grande que ce que vous auriez voulu. Ça peut être aussi une guérison certaine mais lente, là, cette ligne, voilà, pour éclaircir un petit peu. Ok, on a des petites déceptions, ouais. Ça peut être des querelles dans le couple, dans la vie sentimentale ou familiale, une perte d'argent. Ouais, un voyage peut-être qui sera retardé ou une déception dans des projets. Ça nous parle un peu de demi-succès, cette carte. Il y a des obstacles, des petites choses irritantes dans des projets. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre avec ce petit jeu? On nous parle ici d'une femme brune, bah, elle est là, elle est ressortie déjà tout à l'heure. Ça peut être une amie, une parente, une femme de la famille, une collègue. Si vous êtes un homme, ça peut être une épouse, une fiancée, une amie ou une parente aussi. On nous dit que cette personne souffre en ce moment, dans son amour ou ses amitiés, projet d'union ajourné peut-être pour elle, des difficultés dans son ménage, des soucis d'argent, peut-être qu'elle est déçue aussi par le consultant. Ça peut être vous, cette femme, cherche à rompre ou s'éloigner. On a peut-être une rivale aussi, euh, ou c'est peut-être une femme souffrante. Enfin bref, une femme qui a des petits soucis personnels, qui s'éloigne du coup. Alors ici, on retrouve la femme blonde. Bah c'est fou. La femme blonde, elle est là. Tout à l'heure, femme brune ici, femme blonde, ok. Amie, parente, ou si vous êtes un homme, fiancé, épouse, femme de la famille, amie, collègue. On parle encore de projet d'union à journée, rupture de flirt, déçu dans l'amour ou l'amitié, souci d'argent. Ok. Hmm. Ou quelqu'un de souffrante. Il y a des soucis là. Ok. C'est comme si en fait il y avait l'annonce d'un projet, de quelque chose de chouette, mais qu'ensuite il y a un imprévu qui retarde ça et ça cause un peu de soucis, de stress. Ici, on nous parle d'un homme de loi, conseil ou veuf, ou un homme plus âgé qui vous donne des conseils dans une affaire, dans des problèmes. On nous dit que c'est quelqu'un qui peut être utile, donc d'écouter ses conseils, ou pour toutes les questions d'argent, si c'est un avocat, il peut vous faire gagner le procès ou la compétition. Un bon appui aussi dans le travail. Ça peut être aussi un veuf ou divorcé qui veut se remarier avec vous, ou quelqu'un de bon secours dans les soucis de santé en tout genre. Donc voilà, là il y a une affaire ici. Donc ça peut être aussi un médecin ou quelque chose comme ça. Ça peut être un papa, un patron, peu importe. Est-ce qu'on peut en savoir plus pour la dernière ligne, s'il vous plaît? Ouf, ça fait beaucoup de monde. Messager, porteur de nouvelles peu agréables, amis ou parents vivant au loin ou militaires, une proposition. Ouais, c'est bien ça. Il y a une proposition, mais c'est instable en fait. Déclaration d'amour, proposition sentimentale, nouvelles amitiés, proposition qui amène gain important dans le travail, des arrangements de procès ou de litige. Donc là, c'est une chose, c'est ce jeune homme, la proposition. Par contre, les nouvelles peu agréables, ça vient de quelqu'un qui habite loin, un parent ou un ami. Et là, on nous dit, ouais, il y aura des déceptions de la part de cette personne. Enfin, pour vous, cette personne peut vous décevoir. Quelqu'un qui répand des médisances, qui vous juge sévèrement. On nous dit peut-être qu'il peut vous rendre visite, mais ça vous cause de l'embarras, qui est souffrant. Ou quelqu'un aussi qui va vous avertir de la trahison de personnes chères. Euh, ouais, quelqu'un qui intervient dans des affaires qui ne sont pas les siennes, on va dire. Donc à vous de voir comment ça va vous parler. Allez, on va terminer avec un message de l'oracle La Voix des êtres stellaires. En anglais, c'est le Starseed Oracle. Donc
Bah, si vous connaissez un peu les starseeds, si vous en êtes une ou un, il va beaucoup vous parler. Je vous conseille vraiment. Oups, moi c'est mon préféré. Alors, ah bah on a eu 2 cartes. Qu'est-ce qu'on a eu? Abandonne-toi à mes bras. Abandon, embrasser les contraires extrêmes de la vie. Et la deuxième, être stellaire, empathique, souveraineté énergétique, n'absorbez pas ce qui n'est pas votre. Oui, donc là, on vous dit acceptez vos contradictions. On a tous et toutes des parts de nous contradictoires. On fait des fois des choses qui ne sont pas en accord, qui ne sont pas, ouais, qui sont contradictoires. On vous dit c'est normal, ça fait partie du processus. Aime tout ce qui est, aime-toi comme tu es avec tes contradictions. Et puis abandonne-toi dans les bras du divin, de l'univers, de Dieu. Laisse-toi un peu porter et confiance parce que tu n'es pas seul et le plan est bien fait pour toi. C'est-à-dire que ce qui se passe maintenant, c'est pour ton bien, même si tu ne le comprends pas maintenant. Et c'est même toi qui l'as choisi. Abandonne toutes tes inquiétudes, toutes tes peurs, tous tes problèmes. Laisse-toi un peu bercer par la vie. Et puis comprends que les extrêmes, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ce n'est pas bon dans les deux cas. Il faut vraiment trouver un équilibre. Peu importe hein, dans quel domaine. Je vais vous lire la deuxième. Je pense que c'est un message qui pourrait vous faire du bien. Alors, les êtres stellaires empathiques. Les êtres stellaires empathiques sont venus pour changer le monde grâce à leur seule présence physique. Ils n'ont pas besoin de faire autre chose que d'être ici, à laisser se faire les transformations énergétiques naturelles provoquées par leur simple présence physique. Oui, je pense que c'est aussi pour vous dire, si vous êtes tout le temps en train de faire plein de choses pour être aimé des autres, c'est pas la peine parce que vous n'êtes pas là pour ça. Vous avez juste à être heureuse ou heureux et vibrer votre joie et ça se, comment dire, ça se transmet sur les autres et ça change leur vibration aussi. Et c'est la seule chose que vous avez à faire. En fait, vous n'avez pas à vous inquiéter si vous en faites pas assez ou si vous avez l'impression de ne pas en faire assez, de ne pas gagner assez d'argent et ceci et cela. Vous n'êtes pas là pour ça en fait. Hein. Il y a pas de compétition, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de course à la réussite pour vous. Allez, je continue. En raison de leur nature très sensible, les êtres stellaires empathiques peuvent avoir du mal à accepter leur incarnation terrestre et leur corps physique. Beaucoup peuvent tomber dans les pièges de la dépendance, souffrir de dépression et confondre les sentiments et les humeurs des autres avec les leurs. Naturellement introvertis, ils ont tendance à préférer passer du temps seuls ou en groupe, ou en petits groupes, pardon, les bains de foule leur sont facilement oppressants et anxiogènes. Si cette carte apparaît, c'est qu'il vous est conseillé d'alléger votre charge énergétique. Ne vous mettez pas une telle pression pour vous obliger à sortir dans le monde. Soyez doux avec vous-même. Accordez-vous plus de temps et de soins pour récupérer énergétiquement. Si vous vous sentez obligé de maintenir un certain rythme, apprenez à ralentir et prenez soin de vous comme vous le feriez pour un être cher. Faites tout tout votre possible pour vous défaire de la pression et de la pollution du monde. Éteignez pour mieux rallumer votre propre flamme. Dans le monde d'aujourd'hui, il est normal d'en venir à croire que nous devrions faire plus. Mais votre mission est simplement d'être présente ou présent. Cela suffit et vous épuiser n'aidera en rien. Il peut s'agir d'une simple phrase ou ce peut être la meilleure façon de vivre votre vie. Si votre travail consiste à donner aux autres, vous êtes actuellement appelé à conserver une partie de votre énergie pour vous-même. Vous n'avez pas besoin de tout transmuter. Il est sain et hautement conseillé de vous occuper de votre propre croissance et de votre guérison avant de tenter de l'offrir au monde. Cela est nécessaire et vital si vous voulez continuer à le faire de manière durable. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, vous avez le lien de mon site internet dans le descriptif avec le mail pour me contacter. Merci pour les commentaires, les likes, les partages et merci beaucoup à toutes celles et ceux qui s'abonnent et qui le sont déjà aussi et qui soutiennent mon travail. À bientôt.